Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. À Nouvel An, il y a une sorte de bilan qui s'est fait dans ma tête, sans que je le veuille, ça s'est fait automatiquement. Tout à coup, j'ai senti une sorte de bouffée de colère et je me suis dit finalement, c'est pas juste. Oui, parce que j'ai repensé à toutes les injustices qui me sont arrivées ces 8 dernières années et je me dis que la vie, des fois, elle a pas de pitié et puis c'est pas juste. Suite à ça, il y a plein de petites scènes de ma vie qui me sont revenues. Généralement, quand on dit à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, vous avez certainement subi des traumatismes. Bah, si ce genre de phrase te parle pas trop, tu as tendance à te moquer aussi bien de la personne qui pose la question que de la personne à qui la question est adressée. Jusqu'au jour, évidemment, où tu te rends compte que toi-même, tu as un traumatisme de ton enfance qui a fait que tu es devenu un gros connard, tout simplement. Non, mais ça c'est juste un exemple. Oui, j'aurais pu dire connasse aussi, il en faut pour tout le monde sur cette chaîne. Mais blague à part, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de tout ça. Parce que là, ça me trotte dans la tête et quoi de mieux que de exorciser en faisant de l'art et en l'occurrence une vidéo. Alors, parmi les scènes qui me reviennent régulièrement et dont j'arrive pas à me débarrasser parce que ça me colle à la peau, il y a le fait que quand j'étais petit, jusqu'à mes 4 ans, ma famille et moi, nous habitions dans une très grande maison en Angleterre et dans le jardin, il y avait un étang. Un jour, j'étais seul dans le jardin en train de m'amuser, de jouer tout seul et malheureusement, je suis tombé dans cet étang et j'ai réussi à m'en sortir qu'à la force de mes propres bras, donc je m'en suis sorti tout seul. Quand je repense à cette scène, ce qui me choque le plus, c'est que j'étais quand même un enfant sans surveillance à ce moment-là. J'ai réussi à me hisser hors de la mare. Alors avant, tu as parlé d'étang et maintenant tu parles de mare. Nous allons voir la différence ensemble. La mare se distingue de l'étang par sa superficie plus petite, comprise entre 1 mètre carré et 5000 mètres carrés. Sa profondeur est alors souvent inférieure à 2 mètres. Les lacs sont en conséquence les surfaces en eau de plus de 8 mètres de profondeur avec une superficie généralement supérieure à 5 hectares. Alors, je pense effectivement que tu es tombé dans une mare et pas dans un mare à café. Le marc de café est le résidu de la percolation du café et par extension d'autres produits. Il est notamment utilisé en jardinage comme engrais ou répulsif. J'ai réussi à me hisser hors de la mare. J'ai traversé le jardin et il a fallu que je monte un étage ou deux pour que je croise ma mère. Et puis, évidemment, elle m'a engueulé parce qu'elle m'a dit « Pourquoi t'es tout mouillé ?» Non, là j'exagère. C'est un peu le souvenir que je me suis créé. Mais je pense qu'en réalité, elle a été quand même assez inquiète. Puis elle m'a direct amené à la salle de bain, sécher, changer les vêtements, voilà. Je me demande quel impact cette histoire a eu dans le fait que j'avais très peur de l'eau au début, forcément, et j'ai appris à nager qu'à 12 ans, et je ne suis jamais devenu un bon nageur, hein. Souvent, je suis impressionné parce que je me dis les autres nagent très vite, alors que finalement, c'est juste une question de technique. Et certainement d'entraînement, hein. Quand je vois les petites mamies qui vont super vite, enfin plus vite que moi, je me dis, ouais, j'assure pas, franchement. Alors oui, je suis né en Angleterre. Quand je suis venu en Suisse, je ne parlais pas du tout français, donc ça a été très très difficile pour moi. Il paraît que quand j'allais à l'école, je pleurais souvent et qu'il fallait me pousser de force dans la classe. Ou alors, c'est la maîtresse qui me tirait de force à l'intérieur. Alors voilà, je vous ai certainement déjà raconté que petit, j'ai été victime déjà de racisme, hein, ce qui explique pas mal de choses dans mes luttes actuelles, on va dire. C'est peut-être pour ça aussi que je défends les mouvements LGBT, par exemple, parce qu'à quelque part, je me dis, ils sont victimes d'une certaine violence, tout comme je l'ai été aussi. Et qu'effectivement, ça me gonfle quand j'entends tous ces dialogues de bistrot débiles, de tous ces gens qui, depuis des décennies, disent ces étrangers, ils ont tout, alors que nous, on n'a rien. Et c'est souvent des gens qui ont des villas et des grosses voitures qui ont ce genre de propos. Et franchement, moi, j'ai pas l'impression que ma famille et moi avions beaucoup de choses en tant que réfugié politique. Alors voilà, déjà j'étais dans une école de bourgeois où il n'y avait quasiment que des blancs, on n'était peut-être que 2 ou 3 étrangers. Il y avait une étrangère qui avait commencé aussi à me malmener simplement pour se faire accepter par les autres, et malheureusement ça avait marché. Mais je me rends compte que les profs aussi m'ont pas mal enfoncé. Bon, c'est pas comme si
tout s'est mal passé dans ma vie, c'est pas comme si j'ai toujours été une victime. C'est pas comme si tout le monde avait toujours dit que j'étais nul. Je pense que il y a des profs quand même qui me disaient que j'étais le meilleur en français, par exemple, en littérature, lecture, rédaction, dictée aussi, ouais. Mais il y a un truc qui m'est revenu aussi, c'est que un jour on était en train de chanter une chanson et il faut que je pose la caméra, faut que je vous montre. Je sais pas si on me voit bien, mais ouais. Alors, on devait chanter une chanson et on devait faire une sorte de chorégraphie dans laquelle on devait faire un truc comme ça. Et je me souviens qu'on avait chanté la chanson une ou deux fois. Mais la troisième fois, on l'a chantée sans faire de chorégraphie. Mais moi qui étais un enfant enthousiaste, j'ai continué à faire la chorégraphie comme ça pendant qu'on chantait. Et la prof, tout à coup, elle m'a mitraillé du regard. Puis elle a dit non, maintenant on arrête de chanter, ça suffit. Et puis en plus, Bibo, il est en train de frapper Caroline qui est à côté de lui. Oui, parce que chaque fois que mon coude passait devant son visage, ça pouvait donner l'impression que je la frappais. Du coup, j'ai regardé cette connasse de Caroline, et puis elle a rien fait pour me défendre, quoi. Elle a juste laissé faire. Bon, elle était peut-être très timide, mais c'est pas une raison pour me détruire mon enfance à moi. Puis j'ai toujours eu des bêtes noires, hein. Chaque année, il y avait une personne en particulier qui me tapait chaque fois que j'étais dans une nouvelle classe. Et là, en l'occurrence, le mec s'appelait Laurent. Et je me souviens qu'on était assis en cercle par terre pendant qu'on chantait. Et puis ce Laurent qui était assis 2-3 personnes plus loin, il a tendu le bras pour me pincer très très fort aux hanches. Et ça m'a marqué, en fait. Alors, c'est pas le pincement qui m'a marqué, évidemment, hein. Ça a disparu depuis longtemps, d'ailleurs. Mais toute cette méchanceté m'a rendu peut-être encore plus sensible. Et l'autre histoire qui tourne en boucle dans ma tête, c'est le fait que la première fois qu'on avait eu une note en première primaire, j'étais assis au fond de la classe, la prof avait dit « Dis donc, Bibo, t'as fait comment pour apprendre tes devoirs ?» Et puis moi, j'étais timide... Et j'ai été un peu surpris par la question, puis j'ai répondu je sais pas, sous-entendu, je sais pas de quoi tu parles, connasse. Mais elle s'est pas gênée pour dire, sache que toute la classe a fait 0 faute, alors que toi, t'as fait 6 fautes. Et je me souviens que toute la classe a commencé à se retourner en disant, c'est bien fait pour ta gueule. Donc voilà le genre d'enfance que j'ai vécu. C'est pour ça que j'ai détesté l'école, hein. En tout cas, la première moitié. La deuxième moitié, je me suis un peu plus renforcé. Et puis là, c'est moi qui tapais tout le monde. Je me souviens qu'il y a même des filles qui étaient plus grandes que moi, qui me tiraient les cheveux, qui me giflaient. Il y en a une qui prenait tout le temps de la morve et qui me le jetait dessus. Oui, ça peut paraître très drôle maintenant, mais ça l'était pas sur le coup. Quand j'en avais parlé à mon père, il m'a dit « Ah, c'est une honte, tu te laisses même humilier par des filles. Je te renie, mon fils. » Un jour, il y a aussi ma mère qui est venue me chercher à l'école, et puis je lui ai dit « Ah, lui, là-bas, il me mène la vie dure. » Mais comme il avait une tête de plus que ma mère a simplement dit « Non, c'est pas grave. » Il me semble que dans ma famille, chaque fois qu'il y avait des problèmes, c'était toujours résolu à coup de « Non, c'est pas grave, ça va aller. » Voilà, j'avais besoin de parler de ces petites choses. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas complètement contre le fait qu'on protège des enfants. Au contraire, il va de soi que l'enfant roi, je suis contre aussi. Le fils qui dit à sa mère « Salope, tu te prends pour qui ?» Et puis la mère qui arrive même pas à lui en foutre une. Hein, parce que le gosse roi, il est protégé par les lois en plus. C'est pas que pour la rime que je vous ai dit ça, mais je suis poète dans l'âme, effectivement. Souvent, parmi toutes ces scènes qui me reviennent, ces choses qui m'ont traumatisé sont souvent des choses dont je suis le seul à me rappeler. Je suis persuadé que toutes les personnes autour de moi ont complètement oublié ces petits événements. Et si je leur en parle, ils vont peut-être dire « Ouais, ça me dit quelque chose » ou alors « Ah, j'avais complètement oublié cet épisode » ou alors « Ouais, t'es sûr que ça arrivait ?» Moi, ça me dit rien en tout cas, hein. J'adore me moquer de l'attitude de tous ces gens qui sont du style à tout le temps dire « Bah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ?» Quand j'étais toujours à l'école, un jour, j'ai porté une fille fièrement. Mais je me suis encoublé, je suis tombé. Elle, ça lui a écorché ses coudes, la pauvre. Elle ne m'en a jamais voulu. Mais je me suis fait sacrément humilier parce que ça arrivait devant plein d'autres élèves de ma classe. C'est con, oui, ça devrait pas me travailler, je devrais m'en foutre. Ça a créé ce que je suis aujourd'hui, ça m'a renforcé, mais malheureusement, je suis un hypersensible et j'ai beau essayer de me débarrasser, ça me revient tout le temps, donc je devais exorciser à travers cette vidéo.
Bon, vous savez très bien qu'il y a des personnes qui prennent à cœur des petits détails, mais on n'est pas tous pareils, c'est évident. Si je veux appeler quelqu'un et que j'utilise le faux prénom, je peux m'en vouloir longtemps alors que c'est pas grave du tout. Si je veux appeler quelqu'un qui s'appelle Nadège et puis que je dis Nadine, c'est pas grave, mais ça peut prendre des grosses proportions quand on est hypersensible. Hypersensible de merde! Non, mais on voit des fois des comédiens qui disent « Ah, les gens qui prenaient tout mal, qui vous vexaient tout le temps, qui pleuraient quand vous voyez des vidéos avec des chats. Vous avez un bon fond, vous êtes adorable, mais qu'est-ce que vous êtes inutile à la société ?» Mais c'est un peu comme l'humour de ceux qui disent des conneries du style ton enfant, il est pas HP, il est juste mal élevé, il est pas bipolaire, il est pas TDA, c'est juste un trou du cul. Alors, c'est très bien de rire de tout, mais le problème, c'est que ça laisse libre cours à la méchanceté. Il y a plein de personnes pas intelligentes qui comprennent toujours le message à l'envers. Oui, parce que je vous rappelle que l'humour noir, c'est pour s'ouvrir l'esprit et pour dénoncer des choses qui vont pas dans la société. C'est pas juste pour laisser libre cours à sa méchanceté, quoi. Parce que ça, tout le monde peut le faire, hein. C'est facile d'être méchant. C'est futile, c'est gamin, c'est à la portée de tout le monde, quoi.